Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour la période de mai 2023. Alors je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas, hein, surtout, ou les personnes qui sont à la retraite, ou ceux qui ont de grandes occupations à côté de leur vie professionnelle qui les interrogent actuellement, la construction de votre maison à bras le corps, que vous faites vous-même, vous restaurez une voiture de collection et ça vous demande énormément de votre temps. Ça peut parler de cela évidemment. Alors je rappelle que ce sont des énergies, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas. Ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tous les balances et qui ne parlera pas de la même façon aux balances, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Ça reste un divertissement, on est sur YouTube, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je essaye de vous proposer plein d'interprétations, vous prenez celle qui correspond à vos énergies, bien entendu. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai 2023, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance professionnelle, la guidance générale, pardon, de mai 2023, et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai. Voilà de quoi passer un petit moment avec moi. Et si ça ne vous suffit pas, je vous recommande, quoi qu'il arrive, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails sur ce tirage. Et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. On va commencer avec l'énergie principale de ce nouveau tirage. Je vous propose d'ailleurs une nouvelle formule, une nouvelle façon de tirer. Vous me direz en commentaire si vous préférez celle-ci ou si vous préfériez la précédente. Je serai à l'écoute de vos commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager. Je vous remercie. L'énergie principale qui vous accompagne, le battleur inversé. Le battleur nous parle de quelque chose qui commence, une nouvelle mission, un nouveau client, un nouveau travail, une nouvelle façon de s'investir dans quelque chose, un nouveau comportement. Sauf que en ayant ce battleur inversé, on voit que tous ces outils sur la table pourraient bien se mettre à dégringoler et il ne les aura plus. Alors, c'est que peut-être vous n'avez pas tous les outils pour commencer. Alors, soit il vous manque des capacités, des connaissances, soit il vous manque, je ne sais pas, par exemple, l'ordinateur qu'il faut pour vous lancer dans la comptabilité, entre guillemets, il vous manque des outils, donc quelque chose. Il vous manque quelque chose et qui fait que ce départ se fait un petit peu brinque-ballant et il remet en cause un petit peu peut-être votre confiance en vous parce que finalement on parle de votre habileté, de votre ambition et ici dans le sens inverse il y a une certaine forme de comment dire peut-être d'impuissance. Il y a un climat de poudre aux yeux quelque part. On a une mauvaise utilisation des compétences que l'on a, ou alors on manque de confiance en soi et on manque de connaissance en ses capacités. Ça peut être ça. On croit qu'on n'en est pas capable, par exemple, hein. En tout cas, ça nous parle d'un côté de quelque chose qui commence dans un contexte plus difficile qu'à la normale. Il vous faut peut-être travailler double pour pallier ces manques d'outils que vous n'avez pas pour vous. Ça nuit au développement naturel de ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, semble-t-il. Bon. Ça peut être une initiative que vous lancez qui est un peu malheureuse. Vous lancez une nouvelle idée et elle ne fonctionne pas. On vous dit non, elle ne plaît pas ou quelque chose comme ça aussi. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus et peut-être que je reviendrai sur l'interprétation de ce battleur inversé. Ici, nous avons le roi d'épée. Bon. Ici, on a un mauvais départ et peut-être qu'il y a une décision qui est prise assez rapidement avec ce roi d'épée de mettre en place certaines choses et de couper court avec peut-être quelque chose. Donc, on propose peut-être
quelque chose ici, et du moins une nouvelle activité, une nouvelle mission, un nouveau dossier, un nouveau client. Et roi d'épée nous dit que peut-être il y a quelque chose de tranchant qui arrive, on prend conscience, ou quelqu'un prend conscience de certaines vérités ici, hein, il détient le pouvoir comment dire, de détenir la vérité, il détient la vérité, et peut-être qu'une décision est prise par rapport au fait que quelque chose commence mal, ici. Avec le roi d'épée, nous avons la reine de coupe. Il y a une certaine forme de fermeté. On a quand même deux personnages de tête ici, hein. Une personne ici un peu tranchante, un peu rigide, et de l'autre côté, quelqu'un de plutôt empathe, quelqu'un qui a de la compassion, qui est bienveillant, qui est respectueux. Ici, il est question de ne pas remettre trop en cause sa confiance en soi déjà, hein, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose où si c'est vous qui commencez mal quelque chose, j'ai pas l'impression qu'on vous en veuille quelque part. C'est cette reine de coupe, elle vous dit, elle vous parle de votre créativité. Peut-être que justement, on coupe la créativité et on passe à autre chose. Il y a peut-être un peu trop de sensibilité par rapport à ce début de quelque chose. On y met trop d'affect peut-être aussi, quelque part. Et le roi d'épée vient couper cela. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle. Ici, nous avons confiance. Donc, on voit qu'il peut y avoir un problème de confiance. Alors, soit vous avez affaire à quelqu'un qui a peu confiance en vous parce que vous débutez, vous êtes peut-être nouveau, parce que c'est un nouveau dossier, donc on ne sait pas trop qui vous êtes, quelles sont vos capacités, vos qualités, ou alors c'est vous qui manquez de confiance parce qu'on vous donne à faire quelque chose de nouveau, pour lequel vous manquez peut-être d'une certaine forme d'expertise ou d'expérience, pourquoi pas. Peut-être que on vous met quelque chose en vous disant que c'est génial et que ça s'avère beaucoup moins génial que prévu, et ça remet en cause un petit peu votre confiance en vous et peut-être en quelqu'un. Avec cette énergie, nous avons le lait et le miel. Alors, en général, cette carte est particulièrement bonne. Et ici, parce qu'elle nous parle souvent de récompense, hein, le miel, c'est le nectar. Mais ici, j'ai l'impression que elle nous parle d'alimenter quelque chose. On a besoin d'alimenter la confiance. On a besoin de réhydrater, de retravailler quelque chose. En s'apportant davantage de réconfort, de ne pas être trop dur avec soi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici, il y a quand même beaucoup de douceur avec ce lait et ce miel, hein, qui parle de... On voit cet éléphant qui prend plaisir dans le lait et le miel à prendre son bain. En général, tout ce qui est alimentaire, c'est pour nous réconforter quelque part. C'est pour alimenter, comme le sein nourrit l'enfant, c'est aussi pour lui permettre de grandir, lui permettre d'accroître ses forces, d'être plus puissant. Donc ici, on retravaille peut-être, il est peut-être nécessaire de retravailler un sentiment de manque de confiance en soi par rapport à une tâche ou par rapport à quelque chose qui commence. Peut-être que un nouvel emploi ne se passe pas comme on veut, ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas forcément de notre faute, quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas nourri, peut-être. Qui n'est pas bien nourri. On a peut-être une personne en face qui ne nous donne pas notre chance, ou qui ne nous fournit pas les éléments dont on a besoin pour bien commencer la tâche pour laquelle il nous a missionnés. Ici, nous avons heureux, heureux. Bon, on a deux cartes magnifiques, mais ce départ est particulièrement commence mal. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu étrange. Il y a quand même quelque chose où on vous dit, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, il n'y a rien de grave en tout cas. Hein. Ne pas prendre trop les choses au sérieux. Peut-être qu'il faut en rigoler même, j'ai envie de dire, parce que ici,
il n'y a rien de très conséquent. On ne peut pas avoir des cartes aussi joyeuses avec un démarrage comme ça, d'une certaine manière. On vous dit de mettre de l'humour là-dedans, de dédramatiser une situation ou quelque chose comme ça, en tout cas, hein, pour moi. Bon, ok, on va regarder maintenant quels sont vos défis, quels sont les défis que vous avez à relever, qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer, qu'est-ce qui peut poser problème dans votre vie professionnelle et vie quotidienne pendant le mois de mai. Nous avons l'arcane sans nom, inversé. Bon, j'ai l'impression que vous en, vous en faites, entre guillemets, presque, j'ai envie de dire, presque tout un plat. Euh, une tendance à se décourager, hein, ici. On est un peu, il y a une certaine forme de tristesse, une certaine forme de lassitude, peut-être même de fatigue, de découragement. On est un peu défaitiste. Alors, à partir du moment où on commence quelque chose, ça nous donne le sentiment qu'on n'a pas toutes les armes et qu'en plus on est un peu défaitiste. Euh, on vous dit, ben non, il faut alimenter la confiance, rigolez-en. S'il vous manque des connaissances, vous allez les apprendre, laissez-vous le temps. Soyez un peu plus empathe vis-à-vis de vous-même, soyez plus compatissant. Il y a peut-être quelque chose de, entre guillemets, qui nous demande d'en rigoler. On n'est pas ici... c'est pas grave si certaines choses ne fonctionnent pas, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que systématiquement, dans votre histoire à vous, hein, les amis balance qui regardez cette vidéo, que ça va forcément finir mal, hein, entre guillemets. Mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a un côté un peu défaitiste ici, qui nous parle d'un changement peut-être un peu radical. Il y a quelque chose qui peut être amené à changer de façon radicale. Soit on vous enlève la mission, soit le client se barre, soit je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'on nous dit ici, rigolez-en. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vos défis ici avec le Wandering Tarot, nous avons le Cavalier de Denier. Vous êtes en quête de sécurité. Et probablement que le défi à relever, c'est de ne pas trop, entre guillemets, de ne pas souffrir trop de ce qui se passe, de ne pas ressentir le changement de façon trop négative et défaitiste, de travailler sur votre confiance en vous, hein, on le voyait ici, et le Cavalier de Denier vous oblige aussi à être plus constructif, en quête de confiance ici, hein, ça nous parle, en quête de sécurité, en quête de confort. Donc il y a des perspectives de travailler peut-être plus sérieusement, plus consciencieusement pour bien protéger son avenir ici. Peut-être que certaines choses ont été prises à la légère dans ce contexte ici et vous n'étiez pas assez bien préparé ou qu'on ne vous a pas aidé à être bien préparé. Nous avons le 3 d'épée, il peut y avoir quand même quelques mots ici. Ces deux-là, on a l'impression de perdre quelque chose quand même, hein, on peut le dire. Il y a une sorte de perte, on est un peu blessé, peut-être que même il y a des mots qui sont blessants. Ce roi d'épée, là, il peut peut-être un peu blesser cette reine de coupe, qui, elle, arrive plutôt de façon cool, légère, et lui, il arrive un peu intransigeant. Le 3 d'épée, ça représente le 3, donc une énergie de communication, un message qui peut nous annoncer la fin de quelque chose, la perte de quelque chose. Alors ici, on voit que ça brise le cœur. Bon, évidemment, en fonction de ce qui se passe, on ne peut pas parler d'un cœur brisé non plus, hein. On est dans la vie professionnelle, il faut dédramatiser certaines choses quand même. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment, ici, on voit que c'est pas la fin du monde. Continuez à être heureux, continuez à vous délecter, entre guillemets, de la vie et d'avoir confiance. Alors oui, il peut y avoir des mots malheureux, des mots un peu blessants, mais ne remettez pas en cause vos compétences. On ne vous a pas donné peut-être les armes nécessaires pour commencer. Ici, nous avons régénération. On se relève systématiquement de toutes nos histoires, hein. Cet arbre quasiment mort va pouvoir se redresser et revivre. On voit les feuilles qui commencent à revenir, hein. Il y a comme une sève qui commence
à repousser. Donc pour moi, c'est pas, c'est effectivement, il peut y avoir quelque chose d'un peu bousculant, la fin de quelque chose, la perte d'un client, d'un dossier, d'une perspective ou quelque chose comme ça. Mais vous vous relèverez sans aucun problème. Et j'ai même peut-être envie de dire, il fallait peut-être en passer par là, ici, pour aller vers un chemin plus lumineux. Le lait et le miel est heureux, heureux ici pour aller vers quelque chose. Ayez confiance que quelque chose d'autre vous sera proposé et peut-être bien meilleur et bien plus intéressant. Que la vérité soit, donc on a la régénération et la vérité ici, on vous invite, puisque c'est votre défi, à être totalement honnête avec vous-même, hein, à ne pas vous mentir. La vérité, c'est de ne pas, voilà, de ne pas être malhonnête vis-à-vis de vous ici. Hein. Il ne faut pas chercher des signes de déni ou quoi ou qu'est-ce. Si on n'a pas à se cacher des choses, on peut se tromper, les gens peuvent se tromper également. En tout cas, vous pouvez refuser. Ici, c'est un peu peut-être que vous pouvez refuser aussi de porter la responsabilité d'un échec ou d'un truc qui se passe mal. Peut-être, hein, avec cette carte. Pour moi, il y a, en tout cas, il y a quelque chose à regarder honnêtement et peut-être à se libérer de ce sentiment de, de, de malhonnêteté que l'on peut avoir vis-à-vis de soi ou que les autres peuvent avoir vis-à-vis de nous. Ces paroles blessantes, ça peut sortir de la bouche de quelqu'un qui ne prend pas en considération la vérité, par exemple. Et qui dit oui, gna gna gna, gna gna gna, alors que c'est lui qui ne vous a pas donné les moyens de faire quelque chose, par exemple. Alors, on va terminer avec l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider pendant le mois de mai 2023. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée parle finalement d'une certaine forme d'obstacle, hein, quelque chose comme ça. Mais face à certains obstacles, finalement, il est bon de capituler et il est bon de repartir confiant vers de nouveaux horizons. J'ai envie de dire ça déjà. Le 9 d'épée, c'est aussi toutes les phrases de sabotage dont il faut sortir. Ici, on vous invite à ne pas vous saboter, à ne pas en cauchemarder, à ne pas justement de vous redresser, hein, entre guillemets. Le 9, c'est de faire progresser votre façon de penser sur vous. Il y a peut-être, c'est peut-être une occasion ici de revoir votre façon d'avoir confiance en vous, de vous en amuser et de comprendre quelque chose sur votre responsabilité, sur quelque chose comme ça. Ok, ben voilà ce que je ressens, les amis Balance. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est un peu particulier, j'ai envie de dire. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre. Alors, attention aux interprétations. C'est négatif, c'est horrible, le tirage est pourri pour les balances ou je sais pas quoi. Évidemment, on parle de choses qui peuvent être tout à fait, entre guillemets, petites, hein. Ou alors, on parle de quelque chose d'important. Ça dépend dans quel cas vous vous situez, les amis Balance. Hein. On n'est pas dans le pur négatif. Personne ne vit une vie pure négative. Il y a toujours du bon et du mauvais, même si des fois on a du mal à voir le bon. Hein, on est d'accord. Ici, ne soyons pas plus défaitistes et pessimistes que nous le sommes, en tout cas. Cherchons plutôt la bienveillance envers nous. Donc n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, même si j'ai bien conscience que quand les tirages ne sont pas forcément « Waouh, c'est super, on va gagner au loto », il n'y a plus personne qui like. Mais bon, voilà, c'est le jeu, le tarot me donne ses cartes, je vous donne les messages que je ressens. Donc n'hésitez pas quand même à m'encourager, ça me donne de la force pour faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux messages et nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.